Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis toujours à la réponse à Astérix, la vidéo numéro 3. Parce qu'il me dit que le prophète n'a pas inventé le tashahhud. Il l'a appris du prophète. Donc là, on est en train de voir, est-ce que Omar écoutait le prophète? Et là, on est 3 jours avant la mort du prophète, le jeudi du malheur, où le prophète il dit donnez-moi de quoi écrire, et Omar il refuse. Tu vois? Et le prophète il les fout à la porte, tous. Tu vois? Le prophète, ils sont morts, le prophète il les a tarde. Il les a expulsés de chez lui. Ils ont vécu dans cet état-là. Vous comprenez? C'est comme si vous avez vécu avec le prophète et votre dernière journée auprès de lui, il vous fout à la porte. Est-ce que vous avez réussi ou vous avez tout perdu? Réfléchissez bien dans vos têtes. Hein? Et ne défendez pas des gens que vous ne connaissez pas, comme Omar. Vous comprenez? Hein? Et là, ils ont oublié la 3e recommandation. Subhanallah. 3. Il leur en a pas fait 50. Il leur en a fait 3. Au moment le plus important de sa vie. Les derniers messages. Vous savez, les dernières recommandations qu'un mort il fait avant de partir, c'est les plus importantes de sa vie. Et là, ils les ont oubliées. Personne n'a eu l'idée de prendre un stylo, de les écrire. Personne. Ils étaient tous dans la maison et personne ne s'en souvient, subhanallah. Ils sont tous devenus amnésiques. Comme si Shaitan il est venu et comme dans le film avec... comment ça s'appelle? Le film avec Will Smith, là. Avec les Martiens et tout, où il prend le stylo, il dit regardez le stylo. Tu vois? Puis après il y a un flash, puis il se rappelle plus de la scène, les gens. La même chose, subhanallah. Tu vois? Spielberg, il aurait pu prendre ça pour faire des films. C'est un truc de malade. Wallah, comment on peut jouer avec la religion? Comment on peut jouer avec le paradis des gens? Hein? Et regardez toujours dans Sahih Muslim, dans Sahih Bukhari, hein? Toujours dans Sahih Bukhari, un autre hadith, le 31-68, tu vois? Pareil. Tu vois, Ibn Abbas, le jeudi du malheur, il pleure. Et le prophète, il dit apportez-moi un os ou un omoplate que je vous mette par écrit, ce qui vous préservera de l'erreur à l'avenir. Alors une dispute s'engagea entre les assistants, alors qu'il ne convient pas de se disputer ainsi auprès du prophète. Qu'a-t-il donc? Ils ont dit. Demanda-t-on. Est-ce l'effet du délire? Subhanallah. Ils ont taxé le prophète de délire avant de mourir. Demandez-le lui. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Qu'est-ce qu'il répète? Hein? Et lui, subhanallah. Mais lui, il reprit, laissez-moi. Le prophète, il leur dit, laissez-moi. Ce qui m'occupe en ce moment vaut mieux que à quoi vous m'invitez. Vous êtes en train de m'inviter à falsifier l'islam. Vous êtes en train de m'inviter à falsifier l'islam. Hein? Puis il ordonna 3 choses aux musulmans. Expulsez les polythéistes d'Arabie, faites aux ambassades des présents comme je leur faisais. Quant à la 3e recommandation, soit il ne l'a pas faite. Ah, ben s'il ne l'a pas faite, c'est qu'il n'y en a pas de 3e. Subhanallah. Hein? Subhanallah. Soit il l'a faite, mais je m'en souviens plus. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est incroyable. Et ça, c'est le sunnisme. C'est ce que les pseudo-sunnites, ils suivent. Voilà. Moi, les gens qui se disent sunnites, ils sont ignorants. Pour moi, ils ne sont pas sunnites. Hein. C'est des musulmans perdus. Tôt ou tard, Allah, il va leur montrer leur chemin. Tu vois? Moi, quand quelqu'un me dit je suis sunnite, je rigole. Je lui dis, je peux te poser quelques questions? Il me dit pourquoi? Je dis, je veux voir si tu es sunnite. Il me dit, vas-y. Je lui dis, sur quoi il repose le sunnisme? La première question, sur quoi repose le sunnisme? Posez-vous la question. Sur quoi repose le sunnisme? Ça veut dire d'où tu prends ta sunna. La tradition, quand tu pries, quand tu jeûnes, tout ce que tu fais dans ta vie, dans l'islam. D'où tu l'apprends? Sur quoi repose ton sunnisme? Comment tu peux te dire sunnite? Sur quoi ça repose? Posez cette question-là aux gens. Vous allez voir. Ils ne sont pas sunnites. Wallah, ils ne sont rien du tout. Ça, c'est l'explication de Sahih Muslim par An-Nawawi, fait en Arabie Saoudite. Ça, c'est l'édition, la vraie édition. Vous voyez? Il n'y a même pas les numéros des hadiths. Bref. Hein? S'il vous dit le sunnisme il repose sur le Coran en premier lieu et sur la sunna du prophète. Et moi je lui dis et la sunna du prophète tu la trouves où? Il me dit dans les 9 livres de base du sunnisme. Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Daoud, Ibn Majah, Darimi, Muwatta l'imam Malik, Musnad Ahmed ibn Hanbal et j'en ai oublié un, Abu Daoud, Sunan Abu Daoud. Voilà. Ça, c'est le Kutub Tis'a, les 9 livres du sunnisme. C'est de là que tous les musulmans prennent leur sunna. Mais ils les ont jamais lus.
Wallah. Il y en a, demandez, posez la question autour de vous, aux gens, s'ils sont sunnites. Et vérifiez, vous allez voir, ils ne savent pas. Bon, on continue. Là, on arrive au tome 3 de Bukhari. Bon, je prends le hadith, là, ici, là, regardez, hop. Le premier, ici, hop, ici. Voilà. Alors, il l'a mis où, ici? Ici, il l'a mis de la maladie du prophète et de sa mort. Il a mis le hadith dans le chapitre de la Bukhari. Bon, ici, on a le hadith. Bon, pareil. Le jour du jeudi, Ibn Abbas il pleure, il dit le jour du jeudi, les souffrances de l'envoyé d'Allah s'exacerbèrent. Hein. Il dit qu'on m'apporte, s'écria-t-il, de quoi vous écrire quelque chose qui vous empêchera à tout jamais de tomber dans l'erreur. On n'aurait pas eu les sectes. C'est magnifique. Hein. S'il n'y avait pas eu Omar, on n'aurait pas eu les sectes. On serait unis, on dominerait le monde. Et le monde, il serait dans la paix. Dans la paix. Les chrétiens, ils vivraient bien, ils ne seraient pas égorgés par Daesh. Hein. Tout le monde y aurait eu sa part. Tout le monde. Parce que là, ikraha fi din, pas de contrainte en religion. Pas de contrainte en religion. Hein. Voilà. Vous comprenez? Hein. Il n'y aurait pas eu les conquêtes, les razzias. Les conquêtes des Sahaba, on appelle ça des razzias. Des fois, vous voyez dans les grands magasins, Carrefour et tout, c'est écrit razzia sur les prix. Ça veut dire, allez-y, rentrez avec les caddies, poussez-vous, c'est du pillage. Vous pensez que les compagnons, ils sont sortis prêcher l'islam. Ils sont sortis faire des pillages. Demandez aux chrétiens byzantins. Demandez aux chrétiens romains et aux byzantins. Vous allez voir. Est-ce qu'ils ont une bonne image de l'islam ou non? C'est pas l'islam. Eux, ils pensent que... Les chrétiens, ils pensent que le pseudo-sionisme, c'est l'islam. Wallah, c'est pas l'islam. Wallah, c'est pas l'islam. Hein? Si on avait suivi l'imam Ali, qui avait suivi le prophète, ça se serait pas passé comme ça. On serait en bon terme. Il dit qu'on m'apporte de quoi écrire. Hein? Quelque chose qui vous empêchera à tout jamais de tomber dans l'erreur. On se disputa à ce sujet. Il ne convient pas de se disputer auprès du prophète. On nous a dit que le prophète, tout le monde était uni. Ils étaient tous beaux, les sahaba, tous unis. Hein? On dit, que lui arrive-t-il? Demanda-t-on. Non, il n'est point en délire. Les autres, ils disent, non, il délire pas. Ça, c'est ceux qui sont du côté d'Ali. Ils disent, non, il délire pas. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous voulez le rendre fou? Hein? Demandez-lui des explications. On alla lui répondre, mais il dit, laissez-moi. Laissez-moi. Quand il y a vu trop de bagarres et tout, hein, et qu'on n'allait pas le laisser écrire, il a dit, laissez-moi. L'état dans lequel je me trouve vaut mieux que ce que vous me demandez. Là, vous me demandez de changer l'islam, hein, de suivre vos passions. Hein, hein, et il y a combien de versets où le prophète, Wallah, il dit, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous donne, prenez-le. فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يُحَاكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم. Par Allah, Allah il dit, hein, ils ne seront jamais croyants jusqu'à ce qu'ils te prendront toi, Mohammed, juge, hein, dans leur divergence, juge. Hein. Alors normalement là, qui est-ce qu'il juge dans la divergence? Le prophète, c'est ce que le Coran il dit. On doit le prendre comme juge dans nos divergences. Hein? Vous voyez? Hein? Hein? Et Ibn Abbas ne mentionne pas la troisième. Ici, Ibn Abbas ne mentionne pas la troisième chose. À moins que ce ne soit le Rawi qui l'ait oublié. Vous vous rendez pas compte? Hein? La troisième chose, c'est Ali. Soit Ibn Abbas avait peur pour sa vie, hein? Hein? Soit le Rawi avait peur pour sa vie. Ils ont fait la taqiyya. La troisième chose, c'est suivre Ali si vous voulez rester bien guidé. On l'a partout dans les autres hadiths. Tu vois? Hein? Ici, là, regarde, je prends un autre. Hop, ici. Regardez ici. Hein? Ici. Ici. Il dit, كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. Et ça, c'est un hadith où il dit, le verset là, il a été révélé. N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Verset 2. D'accord? Bon. Alors. Le hujurat. Bon, les appartements. Je vais aller vite. Regardez, ici. Alors, où est-ce qu'il est? Ici. 415. 515. Ici, regardez. Ici.
Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Sourate les appartements 49. Hein? Et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines. Tout ce que vous avez fait dans l'islam, ça reviendrait à zéro, sans que vous vous rendiez compte. Tout ce que vous avez. Et c'est qui ça? Le verset là, il a été révélé pour qui? On le voit dans Sahih Bukhari, ici. Ici. Regardez, ici. Hein? Ne périssent pour avoir trop élevé la voix en présence du prophète. Vous voyez? Surat al-Hujurat. Hujurat. Le verset, n'élevez pas vos voix au-dessus du Coran, verset 2. C'est le verset là. Verset 2, ici. Surat al-Hujurat. Ils ont élevé la voix au-dessus du prophète. Hein? Alors il dit quoi? Il dit peu s'en est fallu que les deux plus grands, parce que c'est normal, c'est le Bukhari, hein. Il les aime bien. Lui il est pro-Omeyyade, comme Abu Bakr et Omar. Hein? Abu Bakr et Omar ne périssent pour avoir trop élevé la voix en présence du prophète. Lorsque la députation des Benu Tamim sont venus, et il y a une députation des Bédouins, ils sont venus, ils ont demandé au prophète, désigne-nous quelqu'un pour nous apprendre la prière et les rites de l'islam et tout. Et Abu Bakr il dit, Ya Rasulallah, amr fihum fulan. Le ka'aka. Hein? Et Abu Bakr il dit, oh messager d'Allah, désigne tel compagnon. Et Omar il dit, non, désigne plutôt un tel. Et Abu Bakr il s'énerve. Il dit à Omar, Wallahi ma aratta illa khilafi. En vérité, t'as voulu que me contredire. Hein? Et Omar il a dit non, et tout. Ils ont commencé à se lever la voix. Et le prophète il était assis, il parlait pas, il a baissé la tête. Et il y avait la délégation des nouveaux convertis. Ils étaient debout, ils regardaient. Ils se disaient, qu'est-ce qui se passe là? C'est ça les grands compagnons? Hein? Tu vois? Hein? Regarde. Et il dit, depuis cette révélation, Omar ne disait rien à l'envoyé d'Allah, sans qu'il celui lui interroger. C'est pas vrai. La preuve, à la fin de la vie du prophète, il dit, donnez-moi de quoi écrire. Et Omar, il dit, non, il délire. On a le Coran. Il ment. Salam alaikum. Peut-être il y aura une partie 4.